vidéo qui suit la vidéo précédente, logique. On était arrêté à la lettre du prénom Ahmed, de la fameuse Harissa, comme je vous ai dit. Ensuite, on a la lettre Kha du prénom Khadija, le Dal, le Zel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Da, Ta et Da. Donc, ce sont ces quatre lettres, Sad, Da, Ta et Da, que nous allons voir aujourd'hui. Donc, au niveau des lettres emphatiques, il y en a quatre. Le Sad, le Da, le Ta et le Da. En fait, ces quatre lettres, elles sont déclinées à partir des lettres suivantes. Donc, le Sad, c'est cette lettre-là qu'on retrouve dans le mot Salat, la prière. Donc, si vous voulez apprendre à écrire ce mot-là, il faut connaître cette lettre-là. Elle provient de la lettre Sin, comme par exemple dans le prénom Sahara, le prénom Sarah. Pour le Da, il provient de la lettre d'elle, comme dans le prénom Daoud. Le Ta, il provient de la lettre Ta, comme dans le mot français tata. C'est ça qui me vient en tête. Hein. Et le Za, il provient de cette lettre-là, le Zel. En même temps, c'est sympa parce que ça nous fait réviser. Donc, toutes ces quatre lettres-là, on les appelle, enfin, en tout cas surtout moi, des lettres emphatiques, mais je ne sais pas si on peut aussi appeler ça des lettres emphatisées. Je ne vous cache pas qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est une de mes inventions, mais en tout cas, ça repose sur le principe de l'emphase. Donc je vais vous donner des exemples, je vais être vraiment ridicule, donc franchement, je vais faire pitié. Donc faites abstraction du ridicule et concentrez-vous sur l'essentiel. Si je vais me taper la honte là dans un instant, c'est parce que j'ai envie que vous réussissiez. Donc je vous donne des moyens mémotechniques qui me viennent en tête. Et après, si vous voulez personnaliser, bienvenue, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous partagez vos astuces, vos conseils, vous qui apprenez, c'est une super bonne idée parce que ça va motiver et encourager les autres. L'union fait la force, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner des des exemples, puis vous allez voir que je vais être vite ridicule. Salut, ça va? David, d'habitude, il est là. T'as vu Toto? Et là, j'ai pas d'exemple. Parce que cette lettre-là, en français, elle n'existe pas, donc j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Salut, ça va? Salut, ça va? D'habitude, David, il est là. D'habitude, David, il est là. C'était quoi mon exemple? C'était t'as vu, Toto est arrivé. Bon, je l'invente, hein. T'as vu, Toto est arrivé. Et pour ça, j'ai pas d'exemple. Donc, vous pouvez vous inspirer de la prière, de la deuxième prière de la journée pour faire ce mot-là. Pour utiliser cette lettre-là, pardon. Donc, vous avez entendu que là, j'ai parlé normalement et que là, j'ai un peu exagéré. Idem, normalement, j'ai exagéré. Idem, normalement, et là, j'ai exagéré. Donc là, j'étais naturelle et là, je faisais de la peine. Donc, ce principe-là de ridicule, où tu exagères quand tu parles au niveau des lettres, comme ça, là, ce sont ça les lettres emphatisées. Enfin, emphatiques, pardon. Donc, si tu veux prononcer cette lettre-là, salut, ça va, et après, tu vas exagérer en disant salut, ça va. D'habitude, David, il est là. D'habitude, David, il est là. Au secours, hein, j'ai honte. T'as vu Toto et tout en bas. J'invente, hein. T'as vu Toto et tout en bas. Et pour celle-là, c'est this is. J'ai pas d'autres exemples en fait là qui me viennent parce que cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Et là, c'est nazara, par exemple, le verbe regarder. Nazara. Donc en fait, toutes ces lettres-là, ce sont des lettres où tu vas parler de manière naturelle. Et là, c'est quand tu vas te taper la honte comme moi. Donc le ridicule permet d'avancer. On s'encourage. Donc à ce niveau-là, il faut exagérer. Donc ça c'est le mot salat, la prière. Là j'ai pas d'exemple à part le verbe daraba qui veut dire frapper. Là avec le ta comme ça, ah oui le diable. Donc d'habitude nous en français on dit le shaitan, c'est lui qui fait qu'on s'énerve ou tout ce que tu veux. Et donc ça on dit le shaitan, on prononce ça avec un t comme ça, avec le ta, mais en fait normalement c'est shaitan. Donc si vous écoutez vous pouvez entendre certaines personnes qui disent shaitan. Et donc en fait eux dans ces cas-là ils le prononcent correctement parce qu'ils utilisent le ta. Alors que nous dans la langue française, on francise la prononciation et ça donne ta.
mais normalement, c'est ce mot-là. Donc moi, je vous conseille d'apprendre, pour réussir à bien distinguer les lettres, d'apprendre un mot. Par exemple, ça, tu sais que tu vas l'utiliser pour le prénom Sarah. Tu retiens ça, même si tu sais pas encore l'écrire, tu retiens ça, c'est bon. Là, tu sais que c'est pour le mot salat, la prière. Ça, tu sais que c'est pour David, par exemple. Ça, tu sais que c'est pour exagérer. Voilà, il n'y a pas d'autre exemple à part Daraba, mais bon, voilà. Si t'as pas de... Bon, pour celui-là, on va dire, on le met en stand-by. Ça, tu sais que c'est Toto, que c'est Tati, que c'est Ta, voilà. Et ça, tu sais que c'est Shaitan. Pour celle-ci, tu sais que c'est Dhalika ou This en anglais. Et à ce niveau-là, je vous ai proposé un verbe qui veut dire Nazara, le verbe Nazara, pardon, qui veut dire regarder. Bon, le vocabulaire, il va venir, mais en tout cas, si tu veux bien retenir les lettres, essaie de les associer avec un mot. Donc, Sarah, Salat, Daoud, mon bon prénom que j'aime beaucoup. Et puis là, en stand-by, Shaitan, stand-by, stand-by et stand-by. Voilà, j'espère que la vidéo est claire. De toutes les manières, il y a des compléments dans les albums photos pour mieux voir. Rappelez-vous toujours que quand on a accès à une entre guillemets formation gratuite, il y a forcément des inconvénients. On ne peut pas tout avoir et de toutes les manières, même si j'étais calée avec une super vidéo, croyez-moi, vous auriez quand même des pensées d'abandon. Donc remettez pas tout sur la qualité sonore, visuelle et sur mes défauts, mais gardez bien en tête que des difficultés, vous en trouverez toujours. Enfin, toutes les excuses sont bonnes pour arrêter. Bizarrement, hein, sur ce projet-là, il y a beaucoup d'idées, non, je laisse tomber, mais il faut persévérer. On est tous passés par là, toutes les difficultés que vous rencontrez, sachez que tout le monde les rencontre aussi. Vous en avez qui vont les exprimer et d'autres qui vont se taire. Donc faites partie de ceux qui les expriment, parce qu'après tout, on peut s'entraider ensuite. Et ça nous rassure aussi, mais surtout faites partie de ceux qui persévèrent et qui réussissent. À très bientôt!